Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une enceinte Bluetooth, la Melody Z3, mais l'enceinte Bluetooth qui est un peu particulière. Il va falloir vous expliquer ça parce que oui, voir les produits en photo, bah, c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on vous explique après le générique et après pas en geek. Aujourd'hui, on va tester la Melody. Oh oui, aujourd'hui Melody, la Z3 qui est une enceinte Bluetooth en aluminium. Et vous allez voir que tout de suite, elle est quand même plutôt jolie. Elle rappelle forcément, avec ce petit côté aluminium, le petit côté Mac. iMac, MacBook, MacBook Air, ce que vous voudrez. Enfin, une enceinte qui est plutôt jolie, une enceinte verticale que vous allez pouvoir poser comme ça sur votre bureau avec un design plutôt sympa et d'autres trucs, bien sûr. Bon, au niveau du son, bon, c'est pas la folie, 2 x 5 watts, hein, 2 petits haut-parleurs qui sont intégrés dedans. On vous mettra un schéma un petit peu ce qu'on a vu sur le fabricant, avec un diaphragme, LF diaphragme technologie. Alors, apparemment, c'est une technologie de haut-parleur qui est un peu spécifique à l'appareil, ce qui fait qu'on a un son qui est pas mauvais, mais ça, on en parlera quand même à la fin. Pour parfaire le son et pour vous donner envie de la découvrir encore plus, cette enceinte intègre un processeur, un Pure-EFI Osram Audio Engineer. Voilà, donc c'est un petit processeur qui permet d'avoir un meilleur traitement du son. Alors on se dit quand même qu'avec la technologie à diaphragme, avec du haut-parleur et tout, une enceinte en aluminium assez haut, pour l'instant ça s'annonce bien. Pour écouter de la musique, vous allez pouvoir la connecter à votre smartphone en Bluetooth 4.0. En plus, on a un traitement du son, toujours un petit peu incroyable. Je vous le lis dans l'ordre. Alors, on a le HSP, le HFP, le A2DP et le AVRCP. Je dirais avec ça, donne-moi un G, donne-moi un E, un E, un K et donne-moi un geek. T'as toutes les normes qui vont bien. Et également, petit bonus, à l'arrière, on a quand même une entrée auxiliaire pour pouvoir brancher soit votre ordinateur, soit un lecteur MP3, soit n'importe quoi. À un moment où ça rentre en jack, c'est plutôt bien vu parce que tous les appareils n'ont pas d'entrée jack. Étant donné qu'elle sera connectée en Bluetooth, vous aurez également la fonction main libre. Oui, dedans, il y a un petit micro caché sur le devant. Bon, il n'est pas gros énorme. Vous allez pouvoir la mettre en Bluetooth, comme ça, vous allez pouvoir recevoir un appel en disant « Allô ?» Ça fera toujours sensation. En plus, quand vous allez voir avec le gyrophare dessus, ça pourrait être sympa. Donc « Allô ? Ouais, mamie, je t'entends pas. Plus fort. C'est moi. Faut mettre le son, bien sûr. » Bon, comme c'est une enceinte nomade, elle intègre une batterie rechargeable que vous pourrez recharger à l'arrière à sa connectique micro USB, une batterie de 2200 mAh qui est donnée pour 10 heures de musique ou de, si vous voulez juste allumer le gyrophare, on verra ça après, 180 heures. Plutôt pas mal. Et vous pourrez la recharger directement avec un micro USB, on en a parlé tout à l'heure. La charge complète 4 heures, comptez quand même, c'est pas la charge rapide. Bon, certains vont être déçus, c'est pas un gyrophare, c'est une LED. Ah oui, une LED couleur. Alors c'est annoncé pour du 16 millions de couleurs. Donc là c'est quand même plutôt joli. Ça veut dire que vous allez pouvoir paramétrer un petit peu l'enceinte pour avoir des jolies couleurs dessus. Alors après, c'est vrai, en fonction main libre, ça prend tout son sens. Il faut pas comme ça. Alors il y a également un bouton qui vous permettra de choisir directement les modes directement depuis l'enceinte ou depuis votre smartphone. Ah oui. Parce que vous allez pouvoir la connecter à votre smartphone en Bluetooth, on va l'expliquer comme ça. Il y a une application qui est dédiée, une application pour Android et pour iPhone. Vous pouvez la mettre dessus et là-dessus, vous pourrez régler un petit peu les couleurs de l'animal. Alors, en couleur, qu'est-ce qu'on a de beau ? Le mode normal, bien évidemment, le plus normal pour avoir des couleurs. Comme ça, vous choisissez un petit peu les couleurs. Hop, il y a le curseur, vous pouvez régler la luminosité à fond ou pas à fond. Vous pouvez mettre les couleurs de l'arc-en-ciel, celles qui vous plairont. Ensuite, on pourra mettre le mode flashing. Oui, petit mode flashing. Flash pas tant que ça, mais bon, ça permet de clignoter un petit peu. Le mode pulse. Donc ça pulse, hein, il paraît. Ensuite, on trouvera le mode candle, voilà, pour brûler un peu, avec mettre une petite lumière jaune ou vous voyez, jaune orangé pour avoir un petit feu de cheminée. Ça peut être sympa surtout. Et enfin, le mode rainbow, voilà, qui permettra de faire qui fait défiler surtout toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, c'est trop joli, c'est trop mignon. Oh, c'est avec une petite musique mélancolique qui a bien. Mais une des fonctions intéressantes de l'animal, c'est de la mettre sur le smartphone et de pouvoir régler l'heure pour se réveiller en musique, ou alors en lumière, ou alors en musique et en lumière. Comme ça, vous allez dans les paramètres, vous pourrez régler, alors soit vous pourrez écouter la musique, soit vous pourrez régler surtout l'alarme, la mise en veille, la mise en route, et la mise en lumière. Et voilà, comme ça, si le matin vous voulez réveiller au son de techno avec un stroboscope, par exemple, c'est doux, et comme ça, vous pouvez le faire directement depuis votre smartphone, vous programmez l'heure, et c'est parti. Bon, allez, au niveau de l'écoute, au niveau de la musique, ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu nos plages musicales de notre ami Chris Olgi qui nous a fait de belles musiques. On appuie sur le bouton dessus, le bouton play. Ça permettra de vous donner un petit peu
se calme. Allez, chanson numéro 2 pour avoir un petit peu de tous les styles. Pas mal. Mettre le son un petit peu à fond. Là, on est à fond les ballons. Hein. Allez, 2 fois 5 watts. Ah, si j'avais les cheveux, je les ferais tournoyer. Alors, on attaque maintenant, comme toujours, avec un 3e extrait. Oh, putain, la pub. Mais que se passe-t-il? Bon, c'est pas mal, ça fait du son. Attends un petit peu. Donc sur l'autre fréquence, on est pas mal. Petit violon. Baisser un peu, on est quand même à fond les ballons. Avec la lumière. On chante, allez, chanson suivante. Allez, chanson suivante, un petit peu, pour voir un petit peu quelque chose de peu plus rythmé, avec de la basse. Donc on se rendra compte, premier abord, que la basse, c'est pas son fort. Vous voyez, on a des basses qui sont présentes, mais un peu sèches. Hein, ça manque un petit peu de longueur, ça manque un petit peu de dynamisme. On va essayer une autre chanson. Bon, allez, dernière chanson, on va attaquer avec un petit peu de hard rock. Ouais, il y a le vibreur dedans. Oh, j'ai envie de tout casser. Je vais avancer un petit peu. Pas non. Il est fou ce geek. Ouais, allez, on continue avec le prix et surtout le bilan et les points négatifs. Bon, cette enceinte Ovevo nous a été envoyée par la marque Ovevo Direct. Alors, cette enceinte est vendue sur le site, hein, vous pouvez aller directement sur ovevo.cn, même si c'est pas le meilleur site qu'on ait pu voir, parce que là, site ovevo.cn, c'est chinois, donc il faut regarder un petit peu, ça risque un petit peu long, mais sinon vous pourrez la trouver par exemple sur Banggood, on l'a trouvé à 56,77 €. Voilà, 50,77 € en free shipping, ça fait 60 € pour une enceinte Bluetooth qui est quand même relativement quali, là il n'y a pas à chier, avec la petite LED comme ça, le petit gyrophare qui fera sensation, encore une fois, en main libre. Comment voilà, c'est un bon produit, on verra ça après dans le bilan. Point négatif quand même, on parlera un petit peu. Je trouve que les basses manquent un petit peu de punch. On a de la basse, grâce aux petits haut-parleurs qui sont quand même dedans, qui font 2 fois 5 watts, oui, mais ça manque un petit peu de longueur. Je pense qu'un petit basse réflexe aurait pas été un luxe, soit le mettre derrière comme ça, soit sur le côté, soit le mettre devant. Avec un petit retour de haut-parleur avec un petit basse réflexe, ça aurait peut-être pu permettre aux petits haut-parleurs qui sont bien, qui font le taf, d'avoir un peu plus de longueur, ou quand on a une basse, vous voyez, qui est peut-être un peu sèche, on l'a vu, ça fait paf, 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 comme ça, d'avoir peut-être une basse qui fait pam, voilà, avec une petite longueur, d'où l'intérêt du basse réflexe. Sinon, bah, je veux dire, pour 60 €, on a quand même un produit qui est plutôt sympathique, même si, voilà, pour la techno, et puis pour les basses un peu violentes, ça sera pas trop son. Bon, allez, petit bilan pour cette enceinte. Plutôt sympathique, à 60 €. On a une enceinte qui sort un petit peu du lot, qui a vraiment une finition qui est très très bonne en aluminium. C'est très très doux comme ça. Ouais. Et en plus, bon, le petit côté gyrophare, la puissance est correcte. Encore une fois, c'est pas le Macumba. C'est le Macumba. Non, c'est pas celui-là. C'est plutôt c'est plutôt la discothèque à Saint-Julien avec 12 salles et 4 restaurants. Et bah, il faudra connaître. Et sinon, Macumba, elle danse tous les soirs. Voilà. Bon, après, vous connaîtrez un petit peu la chanson. Donc voilà, 2 fois 5 watts, c'est pas non plus une bête de soirée, mais ça fait bien le son. Ça fait un petit côté ambiance. On a un son qui est correct. Après, il faut pas chercher à aller au plus fort de la puissance de l'appareil, même si on a vu qu'au niveau du plus fort, ça ne saturait pas trop, en fait, hein, tout compte fait, on avait un son qui était assez puissant, assez dynamique, une enceinte qui sera verticale, donc là, n'essayez pas de chercher la stéréo, ou alors, au pire, vous pouvez la mettre comme ça, mais comme on a 2 haut-parleurs qui sont juste l'un au-dessus de l'autre, on n'aura pas vraiment d'effet. Donc, une bonne petite enceinte mono qui fait bien le taf, qui est plutôt rigolote, et puis voilà quoi, il fallait vous présenter. Puis vous voyez que, à l'écouter comme ça en live, ça donne quand même un autre côté. Allez, comme toujours, vous pouvez nous encourager avec les 3 R. Le R de share, balance cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette enceinte Bluetooth, son petit nom, la Melody Z3 de Ovevo.
Bah ouais, bah au Vevo, je veux dire, les mecs ils sortent les noms des marques au Scrabble ici, hein. Donc on peut pas toujours gagner, hein. Le mec il est avec 2 V, là. Un O et 2 V, ça fait beaucoup de points, mais c'est pas facile de faire une marque. Et enfin, le R de pouce en l'air comme ça pour m'encourager dans mon travail, parce que chaque pouce compte. Si tu as aimé cette vidéo, que toi aussi tu t'es bien marré, que tu trouves que c'était plutôt intéressant, et que cette vidéo te permet vraiment d'avoir un avis qui est objectif au niveau de l'enceinte en disant oui cette enceinte elle est bien, je la veux, non cette enceinte elle est pas bien, je ne la veux pas. Et ben dans ce cas, j'aurais fait mon travail, donc tu peux mettre un petit pouce en l'air. Allez, comme toujours, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. On vous rappelle, on a 2 chaînes YouTube, une chaîne qui s'appelle GG Reviews en français et une chaîne qui s'appelle GG Vidéo en anglais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité, bye bye. Bon, de toi à moi, bon, l'enceinte, elle est super quali. Après le son, l'acrylite du diaphragme de mes couilles, il a pas fait un son qui était incroyable. Mais en fait, ça allait. Même si j'aurais mis un truc avec un peu plus de basse. Donc il faudrait écrire en Vevo en disant, mets-moi un basse réflexe ou un caisson de basse. Bah après, ça, c'est eux qui voient.